Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc à l'occasion de ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 28 janvier 2025, il est 18 h et voici les titres qui font l'actualité. La lecture n'est pas uniquement un enjeu pour les écoliers, elle l'est également pour les détenus. Le Conseil Savoie-Mont-Blanc soutient depuis 2001 le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation de Bonneville, un partenariat qui entre dans le cadre de la lecture publique, nous le verrons. En octobre 2023, la RD 23 a subi un important glissement de terrain à Cruseilles. Des travaux de près de 350 000 € ont été entrepris, nous le verrons. Stimulation du cerveau, diminution du stress, divertissement, la lecture présente de nombreux bienfaits même derrière les barreaux. Afin de favoriser la lecture partout et pour tous, le Conseil Savoie-Mont-Blanc a renouvelé son soutien au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Bonneville ce jeudi. Le livre devient ainsi un outil pour favoriser la réinsertion des près de 300 détenus. Plus de précisions dans ce reportage. Si à première vue cette bibliothèque peut paraître comme toutes les autres, elle a pourtant une singularité, sa localisation. Située dans la maison d'arrêt de Bonneville, cette pièce contient près de 2500 ouvrages, comme des bandes dessinées, des romans policiers, des mangas ou encore des livres de cuisine en français ou dans d'autres langues. Des objets qui ne sont pas sans valeur car ils permettent une évasion mentale. Le livre, ça peut faire peur, donc là on porte à leur connaissance, la possibilité de lire, la possibilité de s'ouvrir sur différentes thématiques, l'histoire, la géographie, enfin encore une fois, je l'ai déjà évoqué. Donc c'est indispensable de leur apporter ça. Et des personnes qui vont avoir le choc carcéral, parce que c'est un mot et parce qu'il existe, et ben dans le livre, on trouve un apaisement, on crée sa petite bulle, on peut lire, alors même si on n'est pas tout seul en cellule, parce que c'est une réalité de la surpopulation carcérale, on peut quand même avoir cet espace rien que pour nous, ou venir lire à la bibliothèque. C'est ce qu'on leur apporte avec juste quelques pages, pour nous c'est rien, mais pour eux ça fait vraiment la différence et il faut vraiment continuer à travailler là-dessus. La Haute-Savoie dispose de 23 places de prison pour 100 000 habitants, un taux bien en dessous de la moyenne nationale qui est de près de 80 places, et cela se ressent dans cette maison d'arrêt. Nombreux sont les détenus qui partagent leur cellule à 3 et non à 2. Résultat, une cinquantaine de matelas sont mis au sol. Dans ces conditions de détention, les livres peuvent être une source de divertissement. Ils permettent également d'assurer la lecture partout et pour tous, défendue par la lecture publique, une des compétences du département. C'est pourquoi la Haute-Savoie, à travers le Conseil Savoie-Mont-Blanc, a renouvelé ce jeudi son soutien au service pénitentiaire d'insertion et de probation. On fonctionne en fait avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc, la Savoie et la Haute-Savoie. Donc nous, Haute-Savoie Biblio, dans le cadre de la signature de cette convention, on intervient de différentes manières. Donc on apporte des ouvrages aussi donc à la maison d'arrêt. On fait une formation avec un détenu, avec une bibliothécaire, pour qu'il puisse initier ses collègues, faire le rangement, les tris, apporter les bons ouvrages aux bonnes personnes. Les détenus peuvent donc emprunter librement les ouvrages afin de les lire en cellule. En 2024, le Conseil Savoie-Mont-Blanc a prêté 111 nouveaux ouvrages au SPIP de Bonneville. Chacun des dons est évidemment minutieusement surveillé afin d'assurer la sécurité de tous. Après les fortes précipitations de ces derniers jours, les services du département sont à pied d'œuvre afin de gérer au mieux l'entretien des quelques 3000 km d'axes routiers qui composent la Haute-Savoie. Parmi ceux-ci, le secteur de Cruseilles, où des travaux ont débuté en décembre dernier. La circulation est quant à elle interrompue depuis quelques jours. Le but, sécuriser les abords de la RD 23 qui avait subi un glissement de terrain en octobre 2023. Emmanuel Jaude était sur place ce mardi matin. On regarde son reportage. C'est un chantier attendu de longue date qui vient de débuter sur la route départementale 23. Fermé à la circulation depuis octobre 2023, date d'un glissement de terrain qui a directement impacté l'axe reliant Cruseilles à Groisy, les travaux ont nécessité de nombreux mois d'études et notamment sur l'aspect juridique afin de déterminer la nature exacte de cette sécurisation. Il y a une phase en amont qui a été assez conséquente, on fait intervenir des géotechniciens, on fait intervenir aussi des géomètres, donc voilà, il y a tout un tas de personnes à mobiliser pour pouvoir faire toutes ces études, et puis le service ingénierie aussi à l'arrondissement qui a dû dessiner tout ça, qui a dû chiffrer tous ces travaux, et donc voilà, il y a une petite année de réflexion pour pouvoir mettre tout ça en œuvre.
Débutée en décembre dernier, la réalisation d'une paroi clouée d'une 40aine de mètres et supportée par des micropieux devrait permettre à la route départementale de pouvoir réouvrir dans un délai de 2 mois. Une date plus qu'attendue par les riverains et les habitants de Cruseilles, une localité dont la population a augmenté de plus de 20% ces 4 dernières années. C'est un point de passage très important. Les habitants de Groisy passent par ici, surtout les travailleurs frontaliers. Donc c'est vrai qu'on a eu une coupure pendant plus de 6 mois sans travaux parce qu'il y avait un contexte compliqué et, à se mettre au clair sur des questions juridiques. Et du coup, c'est très impactant pour la commune parce qu'il y a une petite voie en parallèle là, qui a été très utilisée, d'ailleurs qu'on a refait l'été dernier, mais très impactante aussi pour les riverains. Donc ça crée des tensions au niveau de la population. Un chantier d'envergure est donc financé en intégralité par le conseil départemental de la Haute-Savoie, en charge de l'entretien de son réseau routier. Des travaux importants effectivement, avec à hauteur de 350 000 €. C'est des travaux très techniques, puisque comme on peut le voir derrière moi, ce sont des pieux qui sont plantés de 6 mètres de profondeur. Et ensuite on a des tirants qui vont venir renforcer cette structure de 12 mètres de long, pour pouvoir stabiliser le mur de soutènement qui va être fait. Et ensuite, bien évidemment, des travaux de terrassement pour pouvoir refaire la voirie sur une 50aine de mètres. À ce jour, on estime que plus de 40% du soutènement a déjà été réalisé. Plus d'1 an après le sinistre ayant entraîné sa fermeture à la circulation, la RD 23 devrait donc retrouver son trafic en toute sécurité autour du 14 mars prochain. Quelles sont vos idées pour protéger et faire vivre les montagnes en 2030? C'est la thématique d'une grande consultation publique lancée par l'association Mountain Wilderness sur la plateforme make.org. Si celle-ci concerne bien sûr le massif des Alpes, toutes les montagnes sont ciblées dans cette consultation nationale. L'objectif étant de redonner la parole aux citoyens et recueillir leurs avis sur les manières de fréquenter les montagnes, comme nous l'explique Fiona Mill, présidente de l'association, contactée par Chloé Lemeur. Nos territoires de montagne, ils sont actuellement à une période de bascule. On le voit bien avec l'accélération des effets du dérèglement climatique. Et je pense qu'on se pose toutes et tous la question de comment nous allons vivre en montagne demain. Et en effet, nous pensons chez Mountain Wilderness que nous avons besoin d'avoir des espaces de démocratie participative pour pouvoir se poser cette question. Sinon, le risque, c'est qu'on va s'enfermer, soit dans une posture qui pourrait être l'autruche, qui est de se dire, voilà, il y a des problèmes, mais on peut pas bouger, donc on continue comme avant. Alors qu'actuellement, justement, je pense que des énergies humaines pour essayer de vivre autrement en montagne, pour vivre dans le respect de ces écosystèmes naturels, on en a besoin. Et nous, on a décidé de tout simplement d'ouvrir un espace de dialogue grâce à cette consultation en ligne. Mais il va aussi y avoir des ateliers dans les territoires de montagne. C'est ateliers, discussion, réflexion et puis surtout comment on avance concrètement sur notre territoire, parce que je pense que c'est de ça dont nous avons besoin aujourd'hui. Le constat, c'est bon, il est posé, on sait qu'il est compliqué, mais il faut quand même qu'on avance. Et les objectifs de cet atelier, c'est de se dire, nous, à l'échelle de notre bassin de vie, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen, en tant qu'acteur économique, en tant qu'élu, en tant qu'association? Où est-ce qu'on peut s'entraider? Où est-ce qu'on peut avancer? Et puis peut-être aussi se dire, où est-ce qu'il y a des blocages? Et là, les blocages, c'est le rôle aussi de nos associations de pouvoir les porter sous forme de plaidoyer, pour faire en sorte de les lever. À noter qu'il est d'ailleurs possible de contacter l'association pour proposer des ateliers dans son territoire. De son côté, la consultation, elle, va durer 2 mois. Elle prendra fin le 30 mars prochain. Un mot de football pour terminer ce journal. Le FC Annecy a pris l'eau ce lundi soir au Parc des Sports sous une pluie torrentielle pour les Maritimes et une 3e défaite à domicile cette saison pour le FCA. Je vous propose d'écouter quelques réactions d'après-match. Je pense qu'ils ont fait le match qu'il fallait et pas nous. Ils ont réussi à s'adapter au terrain. Pas nous. Voilà. Le terrain, c'est pas une excuse. C'est nous. On aurait dû faire mieux. Je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire sur un match comme celui-là. Et nous, malheureusement, non. Les top 5, c'est qu'on en parle beaucoup. Après, c'est à nous de faire notre bonhomme de chemin. Faire match après match comme on l'a toujours fait. Et puis on verra, on sera en fin de semaine. Je pense qu'on a manqué peut-être d'agressivité, si on n'a pas eu beaucoup d'action dans ce match-là. Donc on va essayer de travailler là-dessus et se concentrer sur le prochain match. Je pense que le coach est très exigeant. Je pense qu'il exige plus de nous parce qu'il sait qu'on peut faire plus. Aujourd'hui, parce que oui, il y a une part de déception parce qu'on aurait pu même essayer d'accrocher un nul. Mais voilà,
après avec 3 points de moins, mais on se concentre sur le match de vendredi. Il n'y a pas à paniquer, je pense qu'on reste quand même assez près des équipes qui sont devant. On sait que c'est un championnat compliqué. D'un match, d'une semaine à une autre, le classement il peut changer complètement. Donc non, là, on sait qu'il y a un gros match à jouer vendredi et on verra ça après. Voilà ce qui composait l'actualité de ce mardi. Merci de votre fidélité à 8 Mont-Blanc. Je vous laisse désormais entre les mains de Thierry Paulme pour un bulletin météo complet. Prochain journal ce mercredi à 18h. Excellente soirée à vous et à bientôt.